Écoute, cette semaine, je veux te raconter quelques histoires où est-ce que dans le temps que j'étais dans les finances, mes clients allaient en voyage pour se trouver une mariée. Dans un monde où tout va beaucoup trop vite, où tu n'as jamais le temps. Jamais le temps ni pour toi, ni pour ta famille, ni pour tes employés. On nous fait croire que c'est ça la vie, hein? Il faut travailler fort, il faut travailler dur pour réussir. Tu te sens seul, impuissant, et tu trouves ça difficile parfois d'avancer. Tu penses même fermer ton entreprise parce que ton entreprise est en pleine croissance et plus tu grandis, plus tu grossis, moins tu fais d'argent, moins tu contrôles ta vie et plus tu travailles et plus tu te sens dépensé avec ta charge mentale. Stop! Il est temps de changer ta vie, de reconnecter avec ta zone de génie, celle qui t'a poussé à partir de ton entreprise, à dire « moi, c'est ça que je veux faire dans ma vie ». À partir de maintenant, tu peux développer tes nouvelles compétences, tu peux faire de nouveaux choix pour toi, ta famille, tes employés. Deviens un chef d'entreprise. Deviens le P. Arrête d'être le PDG. Deviens le P de président. Et comme moi, tu vas retrouver de la liberté pour voyager, pour accompagner les gens qui te font confiance. Je m'appelle Lucie Bouchard, je suis administratrice agréée et ce podcast est commandité par l'Académie de l'éclosion et voyagedéductible.com. Je suis à partir de maintenant ta manager qui t'emmènera vers cette nouvelle liberté. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à le partager à quelqu'un qui, comme toi, est en manque de temps. Quelle décision vas-tu prendre aujourd'hui pour changer ta vie? Laisse-moi un commentaire sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise et ensemble, on pourra y arriver. On pourra discuter justement des décisions que tu vas prendre qui vont faire qu'à tous les jours, tu vas aller vers cette fameuse liberté. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Ben oui, écoute, ça arrive. Il y a plusieurs histoires dont j'ai été témoin et je trouvais ça intéressant de te raconter celle-ci parce que c'est vraiment incroyable. En fait, bon, je vais changer les noms, évidemment, mais mettons que je te dis que je vais commencer par te parler de Roger. Roger est un homme d'une cinquantaine d'années, vit ici au Québec. C'est un Québécois de souche. Et Roger a de la difficulté, en fait, à se trouver une femme. Il a un emploi modeste, c'est un chauffeur, il n'a pas un gros salaire, il n'a pas une grosse maison, il vit en campagne, une maison bien ordinaire, un salaire d'un travaillant bien normal. Pas beaucoup d'épargne, il a de la difficulté à épargner parce que son salaire n'est pas très gros. Il a une voiture qui n'est pas récente, une voiture assez usagée et c'est un homme assez introverti. Donc, c'est un homme qui a beaucoup de difficultés à se faire des contacts, se faire des amis, pas beaucoup d'amis et il a beaucoup de difficultés, en fait, à se trouver une compagne de vie. Et son plus cher désir, comme à peu près tous les êtres humains, c'est de trouver l'amour, hein, de trouver quelqu'un qui va l'aimer comme il est, puis qui va faire sa vie avec cette personne-là. C'est pas un courroyeux, c'est pas. Il veut juste avoir une femme dans sa vie. Puis évidemment que quand tu as de la difficulté à te faire des contacts et à trouver l'amour, ben, tu te retournes vers l'Internet. Puis tu vas aller chercher sur Internet parce qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Je te parle de ça fait environ 5 ans. OK, de ça. On est présentement en 2022 au moment d'enregistrer. Donc, l'Internet commençait, d'aller trouver des gens sur Internet, ça devenait de plus en plus fréquent. Aujourd'hui, en 2022, c'est courant. À l'époque, ça commençait. Et Roger, dans son désir de trouver quelqu'un, finit par rencontrer une femme qui est d'un autre pays, qui a 38 ans. Je te rappelle, lui a 50, elle a 38 ans, puis elle, dans son pays, à 38 ans, elle est extrêmement vieille. OK? Elle ne s'est jamais mariée pour plusieurs raisons, mais elle ne peut plus se marier dans son pays parce que dans son pays, on se marie à 18 ans.
OK? Donc à 38 ans, pour elle, il n'y a plus aucune possibilité, de se marier. Son désir à elle, et ça, on l'a su plus tard, son désir était d'avoir des enfants. Donc, pour elle, l'homme qui vient de l'Amérique, pour elle, il est riche et pour elle, c'est sa seule possibilité, hein, de sortir de son pays et de vivre son rêve, d'avoir des enfants. Donc, pendant plus de 2 ans quand même, ils se sont rencontrés, ils ont fait, des rencontres virtuelles, ils se sont parlé à tous les jours, et lui, ça lui a coûté très cher, là, en fait, de téléphone à ce moment-là, mais il a trouvé l'amour, puis elle est belle, une belle femme, vraiment une belle femme. Elle est gentille, c'est exactement qu'est-ce que lui cherchait, d'avoir quelqu'un dans sa vie qui va prendre soin de lui, puis elle, son désir, c'est de gâter son homme, de faire à manger, de faire le ménage et tout ça. Donc, il décide, après 2 ans, de se payer le voyage parce que, comme je te dis, financièrement, il n'est pas très riche. Donc, il n'y a pas la possibilité d'aller là-bas 2, 3 fois. Il y a la possibilité d'aller là-bas une fois ou 2. Donc, le premier voyage, c'est pour aller se marier. Il ne l'avait jamais rencontrée en vrai. Ils décident de faire le voyage, la rencontre en vrai et 3 jours plus tard, sont mariés dans son pays à elle, avec ses coutumes à elle. Maintenant, il revient au pays, il y a une femme, fait qu'il peut demander est-ce qu'elle s'en vienne ici, fait la demande de papier, donc évidemment que c'est plus facile parce qu'elle est mariée et ça prend, je crois, de mémoire à peu près 6 mois avant qu'elle vienne le rejoindre. Là, lui, se rend compte que, oh, vivre à 2 puis qu'elle ne travaille pas, ça coûte plus cher. Donc, déjà endetté parce qu'il a payé le voyage, déjà endetté parce qu'il a payé les frais de téléphone d'interurbain. Il se rend compte que vivre à 2 puis qu'il y a un revenu, mais ça coûte plus cher, commence à s'endetter de plus en plus, puis commence à trouver ça difficile. Lui, il a 50, elle a 38, elle est énergique, lui, il revient de travailler, il est fatigué. Et il arriva ce qui arriva, elle tombe enceinte. Je me souviens à l'époque, ça fait plus de 5 ans parce que j'étais encore en finance. À l'époque, il m'appelle paniqué. Il me dit: «Lucie est enceinte, c'était son désir le plus cher. Elle est croyante, elle remercie Dieu d'y avoir donné un bébé, d'y avoir fait, découvrir, tu sais, d'avoir réussi à me trouver. Elle en veut d'autres, mais on n'a pas les moyens financiers, puis elle comprend pas. Pour elle, lui, il est riche». Donc, elle ne comprend pas, elle veut pas prendre la pilule, c'est non, 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 Dieu va lui donner le nombre d'enfants qu'il veut, et là, il dit: «J'ai 50 ans, cet enfant-là, mais qui quitte l'université, il va avoir 75. Lucie, j'ai plus de retraite, j'ai plus de vie, je vais me retrouver avec un bébé, j'en ai jamais voulu». C'était une conversation qu'il avait pas eue avec elle, en fait. Hein? Tu sais, quand on est follement amoureux, hem on voit que les beaux côtés. Ce qui m'amène à dire dans ton entreprise, c'est un peu la même chose. Quand on part sur une entreprise, on voit que les beaux côtés. On ne veut pas se questionner sur la gestion de risque puis d'imaginer le pire, mais pourtant, c'est ça la réalité. La réalité, c'est que ce soit dans la vie personnelle ou que ce soit dans l'entreprise, si on a imaginé le mieux et si on a imaginé le pire, puis qu'on est capable de vivre entre les 2, il y a pas de problème. Mais peut-être que si s'était posé la question avant, elle veut des enfants, puis on va peut-être se retrouver avec 5 enfants parce que jamais elle voudra prendre la pilule parce qu'elle dit que c'est Dieu qui lui donne, cet avantage-là. Mais il va peut-être se retrouver avec 5 enfants à l'âge de 80 ans, on ne le sait pas. En fait, quand j'ai quitté les finances, j'ai perdu contact avec cet homme, mais je me souviens encore de son désarroi quand il m'a appelé puis dire: «Écoute, dans quoi me suis-je embarqué?» Ça, c'est l'histoire de Roger. À travers les années financières, j'en ai vu plein d'autres histoires. Te raconter,
qu'un de mes clients, son père partait en Thaïlande aller chercher une femme de ménage. Ramenait la femme de ménage chez lui et quelques années plus tard, la femme de ménage est enceinte. Puis là, on parle de grandes différences d'âge, là, de très grandes différences d'âge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour ces femmes-là, c'est la seule possibilité d'avoir une vie meilleure. Ils sont pauvres, ils n'ont pas d'argent, ils vivent souvent au crochet de pimp, hein, là-bas, ils doivent travailler, mais c'est le pimp qui fait l'argent. Donc, de vivre, comme ça, pour eux, la seule possibilité, c'est de suivre, l'homme d'Amérique. OK? D'autres exemples encore, écoute, j'en ai vu tellement. Un homme qui est marié depuis plusieurs années s'en va en voyage avec un de ses chums dans les coins de Thaïlande, lui aussi, tombe follement amoureux avec une prostituée et revient ici puis veut tout faire pour la ramener ici. Écoute, il a vidé ses comptes de banque, il a vidé ses placements. 150 000 plus tard, elle n'est toujours pas arrivée. Il y a plus d'argent, il y a plus de femme, puis il vit dans un petit logement miteux parce qu'il a voulu croire au rêve de l'amour, que lui était follement amoureux puis qu'elle aussi, mais en fait, elle était, guidée par ce pimp, hein, et puis c'est lui qui a ramassé l'argent puis elle a rien eu et c'est très difficile de sortir ces femmes-là de cet environnement-là. Malheureusement, sur la planète, il y a encore beaucoup trop de ça. Tu sais, de vouloir être heureux, de trouver la personne qui va nous accompagner pour le reste de nos jours, c'est légitime. Mais de mettre ses lunettes roses pour dire qu'on va le faire, dans un autre pays, en prenant pas un minimum de protection, de sécurité, de bon sens. Tu sais, je te raconte ça, puis tu dois te dire: «Eh mon Dieu, où est-ce qu'était leur bon sens à ces hommes-là?» Ben, quand tu es amoureux, il y en a plus de bon sens. Donc, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est pas ça la question. La question est beaucoup plus, ces hommes-là étaient prêts à tout perdre pour vivre un moment de bonheur et c'est ce qui leur est arrivé. Ils ont tout perdu pour vivre un moment de bonheur. Tu sais, tout a un prix. Hem, j'ai le bonheur aujourd'hui d'accompagner les gens à faire des voyages pour évoluer, avancer, apprendre, les coacher, les accompagner, les et des fois de démontrer le bon sens. Des fois d'être capable d'être suffisamment avec eux pour connaître leur projet de fou, puis de dire: «Est-ce que tu as réfléchi à qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était moins bon pour toi? Est-ce que tu as réfléchi à est-ce que tu as fait ta gestion de risque de qu'est-ce qui était meilleur, qu'est-ce qui pouvait être le pire? Est-ce que tu es prêt à aller assumer le pire?» C'est quelque chose en tant qu'être humain qu'on veut pas regarder, mais qu'en tant qu'entrepreneur, les meilleurs chefs d'entreprise sont capables de faire. Un entrepreneur, souvent, va se garrocher la tête baissée, fera pas sa gestion de risque, regardera pas ces côtés-là, va se va va foncer tête première dans le projet. Puis après ça, il va dire: «Ah, j'ai encore perdu de l'argent» ou tu sais, «Je me suis encore planté». Puis pourtant, ça pourrait être évité. Écoute, trouver sa mariée en voyage, tu vas dire, c'est ultime. Il faut vraiment être au point de dire: «Écoute, jamais à côté de moi, je trouverai quelqu'un dans mon entourage ou dans les gens que je connais qui va m'aimer comme je suis». Ça part de où? Qu'est-ce qui fait que tu penses ça? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça?
Qu'est-ce qui fait que tu imagines ça aujourd'hui? Tu as essayé, c'est souvent la réponse. «Oh, j'ai essayé, puis ça n'a pas marché». OK. Est-ce que tu as essayé de la bonne façon? Est-ce que tu as travaillé sur toi de la bonne façon? Est-ce que tu as regardé toutes les options, toutes les possibilités? Est-ce que c'est ça la meilleure possibilité? Tu as évalué tous les risques et tu te dis, après l'évaluation de tous les risques: «Je suis capable de vivre avec les risques et c'est ça ma meilleure possibilité». Ça se peut. Ça se peut que la réponse soit oui. Aujourd'hui, je te raconte des clients pour qui ça ne s'est pas bien passé. Est-ce qu'il y en a que je connais que ça s'est bien passé? Très peu, très peu. OK? Parce que le désir de l'un de se faire aimer, le désir de l'autre de se sortir d'un enfer, ben, l'objectif n'est pas le même au final. Parce qu'oublie pas que quelqu'un qui est marié, qui a eu un enfant 10 ans après, peut demander le divorce, peut demander de se séparer et monsieur devra continuer de payer. À la hauteur de la vie que cette personne-là a eue. Peut-être que son intention à elle, c'est seulement ça. Avoir une vie meilleure, c'est de payer 10 ans de sa vie pour avoir le reste de sa vie libre. Réflexion aujourd'hui. Réflexion pour toi, pour ton entreprise, pour qu'est-ce que tu veux vraiment, puis est-ce que tu sais faire ta gestion de risque? Parce que c'est souvent en mettant des lunettes roses qu'on paye cher. On paye cher pour ne pas l'avoir fait. Je t'invite à me laisser des commentaires sur ma chaîne YouTube de Fais voyager ton entreprise. Est-ce que tu connais des gens, toi aussi, qui ont vécu ça, bien ou pas? Raconte-moi. Raconte-moi leur histoire parce que je pense que ces histoires-là peuvent venir inspirer, peuvent venir nous faire réfléchir, puis être mieux outillés pour bien faire les choses dans notre entreprise, pour notre entreprise, et pas voyager pour les mauvaises raisons. À bientôt tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bye.